Bonjour, j'ai une très bonne nouvelle aujourd'hui pour toi. La bonne nouvelle, c'est que le problème que tu traverses aujourd'hui, crois-moi que quelqu'un d'autre l'avait déjà traversé quelque part dans le passé. Les différentes difficultés auxquelles tu fais face aujourd'hui, quelqu'un d'autre les avait déjà traversées dans le passé. Et celui-ci a été très gentil avec toi et moi, puisqu'il les a appris. Il a pris les solutions qui lui ont permis. Il a pris les différentes stratégies qu'il a mises en place pour faire face à ces problèmes. Il les a écrites dans un livre ou les a mises quelque part. C'est donc à toi et moi d'aller chercher par tous les moyens possibles pour savoir comment s'y prendre. C'est donc pour dire que la quasi-totalité des solutions aux problèmes auxquels nous faisons face dans la vie quotidienne trouvent leurs solutions dans les livres ou sur Internet. En ce qui concerne les livres, je te conseille de lire 5 catégories de livres. Les livres qui proposent des solutions très pratiques, directement applicables aux différents problèmes que nous faisons face dans la vie de chaque jour. Il s'agit notamment de livres sur la motivation, des livres sur le développement personnel, des livres sur l'éducation financière, des livres sur la biographie des modèles de réussite et enfin des livres de vulgarisation. Puisqu'on parle de livres, aujourd'hui je vais partager avec toi 12 règles d'une vie. Livre à succès écrit par Jordan Peterson. Les règles dont l'observation et l'application rigoureuse te permettront de devenir quotidiennement et progressivement la meilleure version de toi-même. Si c'est à travers cette vidéo que tu me découvres, je suis Wilfried Moutou, je me définis comme étudiant permanent à la grande école de la vie et dans cette chaîne, je partage avec toi en différents épisodes que j'ai personnellement intitulés Retour sur soi, les différentes astuces sur la motivation, le développement personnel, l'intelligence émotionnelle, l'éducation financière et l'indépendance psychologique. Le but est de te permettre de devenir progressivement et quotidiennement la meilleure version de toi-même. Comme je viens de le dire, donc dans cette nouvelle vidéo, je vais partager avec toi 12 règles d'une vie. Les règles dont l'observation, l'application quotidienne et rigoureuse te permettront de devenir la meilleure version de toi-même. Celles-ci vont te permettre d'améliorer, de vivre heureux et de devenir encore et encore plus responsable de toi-même. La première règle, c'est donc être maître de soi-même. Il s'agit notamment de ne pas suivre aveuglément ou écouter n'importe qui. Il ne faut donc pas donner à n'importe qui l'occasion, sinon l'opportunité d'avoir une influence négative sur ta vie. Il faut que tu choisisses minutieusement qui écouter, qui suivre, avec qui marcher et de qui s'entourer. La deuxième règle, c'est donc mieux se connaître. Mieux connaître soi-même. Il s'agit notamment de connaître ses points forts et ses points faibles. Et connaître ses défauts et ses qualités. Parce que quand tu connais tes qualités, tu marches avec l'estime de soi et la confiance qui te permettent de faire face à n'importe quelle éventualité de la vie. Par contre, quand tu connais bien tes défauts et tes faiblesses, cela te pousse à travailler dur et dur afin de t'améliorer du jour au lendemain pour devenir la meilleure version de toi-même. La règle numéro 3, de choisir de marcher avec les gens qui veulent notre bien, les gens qui souhaitent ce qu'il y a de mieux pour nous. Il s'agit également de te conseiller de t'entourer et de marcher avec les gens qui partagent ta vision des choses, les gens qui ont les mêmes principes et valeurs de vie que toi, les gens qui se réjouissent du progrès et des succès, la réussite des autres. Les gens qui parlent des choses qui te concernent. Les gens qui parlent des choses qui te font avancer. Les gens qui veulent te bien en un mot. Le quatrième point, c'est donc se comparer quotidiennement à la personne que l'on était hier, mais pas à quelqu'un d'autre. C'est pour se dire que celui avec qui tu dois être en compétition, celui contre qui tu vas être en concurrence, ce n'est pas quelqu'un d'autre, mais c'est toi-même. Il s'agit également de te conseiller d'avoir une vision nette, un plan bien précis et des objectifs bien définis de sa vie et de travailler dur au rythme du laborieux de ses enfants pour accomplir ses rêves. Malheureusement, ce n'est pas le cas pour beaucoup d'entre nous. On passe notre temps à suivre aveuglément les gens qui n'ont pas la même vision des choses que nous, les gens qui n'ont pas un background, une même histoire de vie que nous, alors que nous avons des choses qui ne nous concernent que nous-mêmes. On n'a pas à se comparer à X ou à Y, on n'a pas à comparer notre vie à quiconque. Notre problème, c'est nous-mêmes. Le cinquième point porte sur le plan familial. Il nous conseille ce que nous devons faire de nos enfants. Il nous demande de bien éduquer nos enfants, de les inculquer les valeurs de l'intégrité, de l'humilité, de la sincérité, de l'honnêteté et de la loyauté. Il nous demande de bien conseiller nos enfants
de les défendre, de faire des choses qui vont nous empêcher de les aimer. Il nous demande également de rendre nos enfants désirables sur le plan social. Et donc, les aider. On doit défendre nos enfants de faire des choses qui pourraient nous pousser à les haïr, de les éduquer et les discipliner. Ne pas les protéger de toutes mes aventures ou d'échecs. En un mot, c'est donc nous conseiller de jouer 3 rôles majeurs pour nos enfants. Le rôle numéro 1, le rôle du père. Le 2, le rôle de l'éducateur, donc de l'enseignant. Enfin, le rôle d'un ami, que nos enfants ont besoin de ça pour évoluer dignement et sainement. La 6e règle, c'est donc se regarder soi-même dans le miroir avant de porter un jugement sur autrui. Et oui, tu l'as bien compris. Il s'agit de corriger ses propres habitudes et comportements semblables à celles des gens que l'on veut critiquer. En d'autres termes, avant de porter une critique sur autrui, avant de critiquer autrui, il faut que tu te rassures que tu es mieux sur ce point que lui. D'ailleurs, on dit la meilleure critique qui puisse exister, c'est de faire mieux que la personne que l'on critique. La 7e règle, c'est se concentrer sur l'essentiel. Il s'agit, comme tu l'entends bien, de concentrer son temps, son énergie, temps précieux, très précieux d'ailleurs, sur les choses qui valent la peine. Il faut donc concentrer son temps sur les choses qui t'apportent un plus. Les choses qui te permettent d'évoluer. Tu ne dois pas gaspiller le temps très précieux d'ailleurs sur les choses qui t'empêchent d'évoluer et d'aller de l'argent. La 8e règle, c'est dire la vérité ou du moins se battre à ne pas mentir. Il s'agit notamment d'être sincère avec soi-même en amour ou dans les relations interpersonnelles. Il ne s'agit pas de donner une image passer pour une personne que tu n'es pas en réalité. C'est le cas d'ailleurs, malheureusement pour nous, les jeunes aujourd'hui. On donne l'impression aux autres sur les réseaux sociaux que Vimé Bonga, que tout se passe bien, alors que les parents ou même toi-même tu manques de quoi manger, de quoi vêtir, d'où se loger. Donc il faut que tu sois sincère dans tout ce que tu fais, dans les relations que tu entretiens avec l'entourage, dans ta vie en général. Ce n'est dans ce sens-là que tu vas vivre en paix et avoir les pieds sur terre, faire l'essentiel et avancer vers les bonnes choses. La 9e règle, c'est parle moins, écoutez plus. C'est juste dire que quand tu es avec les gens, il faut que tu apprennes à écouter. Parce que celui qui écoute apprend plus que celui qui parle. Il faut juste partir du principe selon lequel celui qui parle sait plus que nous. Ce n'est qu'en faisant, en mettant en pratique ces petites astuces que tu vas apprendre des expériences des autres et tu vas changer ta façon et conception des choses. La 10e règle, c'est être concis et précis dans son discours. Il s'agit notamment d'être bien précis quand on parle. Quand on est avec les autres, on discute avec les autres, il faut que tu saches parler de façon brève et précise, de façon que la personne en face te comprenne pour éviter des contradictions. La 11e règle, c'est te conseiller d'évaluer les conséquences plutôt que les actes. C'est notamment te conseiller de toujours évaluer les conséquences de tous les actes que tu es sur le point de poser. Il faut te poser la question de savoir quand je veux faire ceci, est-ce que cela ne va pas avoir des impacts négatifs sur moi-même ou sur les personnes autour de moi. C'est en posant ce genre de questions que tu vas agir de façon consciencieuse en prenant les décisions qui sont bonnes tant pour toi que pour les gens qui sont autour de toi. La 12e et dernière règle, c'est d'accepter d'affronter la difficulté avec bravoure et beaucoup d'audace. Il s'agit notamment de te conseiller de cultiver un mental de jusqu'au-boutiste, un mental des personnes déterminées, un mental qui te permettra de faire face aux différents problèmes de la vie. Il faut que la persévérance, la diligence, la détermination, l'abnégation soient donc le mot qui feront partie désormais de ton vocabulaire. Ce n'est qu'à ce titre que tu feras face avec bravoure et beaucoup d'hardiesse aux différents problèmes de la vie. Voilà, c'est donc ces 12 règles d'une vie que j'ai voulu partager avec toi. J'espère que tu les as trouvées utiles. Et donc le problème, c'est de notre côté maintenant. C'est à nous de les appliquer quotidiennement afin que l'on devienne chaque jour la meilleure version de toi-même. Et ceci marque également la fin de la vidéo. Et j'espère encore te parler très tôt avec un nouveau thème. Voilà, c'était Wilfried.